Bienvenue dans votre émission dénommée Le Pèlerin, une émission qui est là pour vous parler de la parole de Dieu. Et avant de démarrer complètement dans notre émission, je vous propose de suivre une très belle chanson de Mama Nadège Bakosala et le côté, une chanson qui nous sera balancée par Daniel Copé, et on se revoit tout juste après cette chanson. C'est par ici que nous concluons ce journal matinal, mais avant la météo, je vous propose une petite détente. Salut champion. Ah chérie, Kobo s'en a été, hein? Kobo, me s'en a câble dans la cuisine. Junior, tu peux monter le volume s'il te plaît? J'aime cette chanson. Champion, tu es prêt pour le compte? Maya kitako natika keku kenanga polele basala kinyusu komakotisa moinanga na molili kas molimo azongisi elikana motema loyembo ya Champion, je t'aime. Oui mon cher, Kope Simbi, d'ailleurs j'ai le document avec moi. Si ba plona bango malengeli makambo nako kasingana tatoli yaoza olanga nako bangelo kote elokote yaoza ubalanga
Simami na Yesu. Baka naite. Tosa ya Yesu. Eh bien, de voilà de retour sur ces plateaux. Je disais que c'est dans le cadre de votre émission, Le Pèlerin, dont nous allons parler autour d'un sujet. Nous allons débattre avec l'invité de ce soir, le berger Mpamsi, autour de l'Église comme une entreprise ou un rassemblement de saints. Fidèle ami de la Centrale Télévision, encore une fois de plus, bienvenue. Bonjour, berger. Bonjour, ma Comment sœur. allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je veux que vous puissiez vous présenter devant le téléspectateur, ça sera beaucoup mieux. Ok, d'accord, je suis le berger Mpamsi Kalunda de l'église La Compassion et berger principal du ministère Metanoia. Je suis juriste de formation, je suis chantre, écrivain. D'accord. Et voilà ce que je suis. Et comment êtes-vous devenu berger? Bon, voilà, c'est comme je l'ai dit, j'ai fini ma licence en droit à l'université protestante au Congo. Et puis après, je me suis lancé aussi à travailler. J'étais déjà chrétien, donc je servais à l'église. Et en même temps, je travaillais. Donc j'ai travaillé dans une banque de la place et puis après pour l'État. Et après, je recevais beaucoup de messages, comme quoi je vais servir Dieu dans la prédication. Voilà, les messages de Dieu, que j'allais les servir dans la prédication, que j'allais être prédicateur. Et puis, je crois qu'après, c'est allé naturellement, en fait. Naturellement, en plus, on me donnait le message. Et puis, je me consacrais à l'église, je suivais beaucoup de formations. Et puis après, c'est en 2018, au mois de mai, que mon père spirituel, que je salue, le pasteur Marcelo Tounassi, m'a béni et m'a permis de commencer un ministère, donc le ministère dont je suis le berger aujourd'hui à Matongé. Merci berger. Alors berger, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet puisque nous parlons de l'Église comme une entreprise ou un rassemblement des saints. Alors berger, comment considérez-vous l'Église actuelle? Comme une entreprise ou comme un rassemblement des saints? Au fait, ma réponse est oui et non, et puis je vais m'expliquer. D'accord. Voilà, déjà, parlant de l'entreprise, c'est quoi une entreprise? Vous voyez? Et déjà, si nous devons considérer l'Église comme étant une entreprise, ça ne sera pas faux à 100%. Vous voyez? Parce qu'une entreprise, le but d'une entreprise, c'est de mettre plusieurs personnes autour d'un projet et poursuivant un but. Vous voyez? Ainsi aussi, l'Église du Seigneur met ensemble les rachetés, mais pour poursuivre un but. La seule différence qu'il y aura, ce sera peut-être dans les objectifs et dans les buts poursuivis. Vous voyez, les entreprises ont pour but, ils ont un but de lucre, en fait, un but de se faire de l'argent. Vous voyez, de produire ou même les biens ou le service, mettre à disposition de la population. Alors que l'Église, le but poursuivi par l'Église, c'est le salut, en fait. L'Église n'a pas un but lucratif. Donc, si on doit aller beaucoup plus dans le sens un peu plus administratif. Le but n'a pas un but lucratif. Comment? Oui. Bon, quand je dis l'Église n'a pas de but lucratif, ça veut dire que l'Église ne poursuit pas de l'argent. Vous voyez? L'Église du Seigneur ne poursuit pas. Sûr? Justement, on peut le lire, il n'y a pas de problème. On peut le lire dans la parole de Dieu. En fait, je vais prendre Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Les versets 27. Oui.
Éphésiens 5, 27. Que nous dit la Bible? Voilà, je vais les lire. Hein. Donnez-moi une minute et puis je vais vous les Fidèles lire. téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre mission Le Pèlerin. Vous pouvez nous appeler ou soit nous envoyer des SMS via notre numéro, c'est les 082 42 26 224. Pour vous qui nous avez suivi en cours d'édition, nous sommes en train de parler de l'Église comme une entreprise ou un rassemblement des saints avec le berger Palsy. Alors je pense que vous avez trouvé le J'ai verset. trouvé. Voilà. Oui. Qu'est-ce que la Éphésiens Bible 5, dit? le verset 27, Oui. la Bible dit ceci. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. En fait, afin ici introduit justement les buts pour lesquels le Seigneur a établi l'Église. Vous voyez, c'est pour faire paraître devant Dieu une Église qui sera sainte, qui sera glorieuse. Ça veut dire que dans ce texte, il est question de ce qu'on appelle communément le noces de l'agneau, quand l'Église sera enlevée, la récompense de saints, toutes ces choses-là. Ça veut dire que les buts qui est poursuivi par l'Église, c'est purement les buts du salut, au fait. Amener les gens au salut, amener les gens à la vie éternelle. Alors que les entreprises ont pour but principal, c'est faire de l'argent. Ils peuvent même vous vendre des choses qui sont nuisibles à votre santé, mais leur objectif, c'est de l'argent. Voilà. Et vous avez dit que le but de l'Église, ce n'est pas pour de l'argent. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi actuellement l'Église a une position commerciale? Je m'explique. Oui. On va par exemple dans certaines églises où il y a les différents pasteurs, je dis, qui vont, bazoteka par exemple, maille, Oui. maille à prière, bazoteka huile d'olive, bazoteka, je ne sais pas moi. Il y a même de paiement de fiches pour le rendez-vous pastoral. Hein, c'est dans les troupes dans les églises. Oui. Mais comment vous dites que les églises ne poursuivent pas un but lucratif? Voilà, justement. Il faudra déjà comprendre quelque chose. Donc là, je serai en même temps scientifique et puis serviteur de Dieu. D'accord. Vous voyez. Est-ce que pour avoir vendu peut-être, je sais pas, un téléphone ou un bien qui t'appartenait, je sais pas, une ou deux fois, est-ce que cela fait de toi commerçant? Est-ce que le fait d'avoir posé un acte de commerce fait de nous commerçants ou nous donne forcément une position commerciale? C'est aussi ça la grande question. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le sens où, c'est comme je l'ai dit, hein, et même la Bible est en train de dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui, au fur et à mesure, ont évolué. Donc c'est comme ça que Dieu veut que l'Église soit. Non, que justement. l'Église ait des changements. Non, voilà. L'Église de Dieu, la Bible dit de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, la vision de l'Église n'a pas changé. Mais après, il peut y avoir, Jésus a dit qu'il y aura de lourds ravisseurs. Vous voyez, ça veut dire des intrus dans l'Église qui peuvent faire certaines pratiques, mais qui ne sont pas des dieux. Des intrus. Voilà. Quand je parle des intrus, ça veut dire des faux appelés. Des gens qui ne sont pas Donc il y a de réellement vrais appelés. appelés, des faux appelés. Justement. Mais comment les catégoriser puisqu'ils sont là nombreux? Voilà, la Bible est en train de dire, c'est Jésus d'ailleurs qui l'a dit, il a dit, laissez les blés et l'ivraie croître ensemble. Autant venir, lui-même le maître du champ mettra la différence entre le blé et l'ivraie. Et vous savez, quand on parle du blé et de l'ivraie, la grande différence est au niveau de la taille. Vous voyez, l'ivraie peut s'arrêter à 90 cm alors que le blé peut aller même jusqu'à 120 cm. Vous voyez, ça veut dire qu'il y aura un moment où Dieu va donner à son Église le discernement des esprits pour comprendre qui sont vrais et qui ne sont pas vrais, qui sont là pour des buts lucratifs, qui sont là pour escroquer les gens. Et moi, j'en ai vu beaucoup de choses, même moi-même personnellement dans mes lives. Quand j'ai fait mes lives, il y a des faux serviteurs de Dieu qui se connectent, après ils suivent les gens inbox, ils leur demandent de l'argent pour leur extorquer des fonds. Vous voyez? Donc, le fait qu'il y ait de faux serviteurs de Dieu ou de gens qui font ce genre de pratiques ne veut pas dire forcément que c'est cela l'Église du Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi même dans Matthieu 7... Ils le font au nom de qui? C'est Juste, pas au nom de Jésus. Voilà, mais la réponse, écoutez ma sœur, la réponse est dans Matthieu 7. Jésus dit ceci. La Bible dit, voilà, vous pourrez le noter, même les téléspectateurs pourront les lire. La Bible est en train de dire que plusieurs diront en ce jour-là, n'est-ce pas qu'on a fait des miracles à ton nom, n'est-ce pas qu'on a prophétisé à ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité.
Vous voyez, quand on parle de l'iniquité, ça veut dire, ça devient un mot de vie, c'est un péché qu'on a l'habitude de faire, communément appelé péché chéri. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui est habitué à pratiquer quelque chose. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure, quand vous avez parlé de la position commerciale de l'Église, et je vous ai parlé des actes du commerce. L'acte du commerce, le fait d'avoir vendu une fois, par exemple, ma tablette, ne fait pas de moi forcément commerçant. Mais à force de commencer à poser les actes de commerce habituellement, on devient commerçant. Donc si, peut-être qu'il y a eu dans une église où une fois ils ont vendu l'huile d'onction, ça peut passer. Mais si c'est maintenant une habitude, où chaque fois pour voir les pasteurs, il faut payer de l'argent pour telle chose, il faut acheter, Mais c'est vous-même qui instaurez ces habitudes, non? Vous les instaurez au sein de l'église. Fidèle ce qu'il y a, par exemple, au Talanga, ou soit vous voulez avoir de la prophétie, ou soit des prières, vous devriez apporter telle somme d'or. Besoin verset chéri. Moutou, Baya Kaba se présente à Canada, Banzambe, Maboko Pabate. Et comment est-il y a Bino? Pour je pense que je peux dire pour Bimisa Balanza Mbon. C'est un verset chéri que vous avez. Non, écoutez, déjà quand vous dites que vous avez, ça c'est déjà généralisé et c'est pas du tout correct. Puisqu'on parle de l'église. Justement, mais quand on parle de l'église, voilà pourquoi je t'ai dit qu'actuellement, il y a vraiment l'église du Seigneur, ça veut dire les gens qui servent Dieu dans l'intégrité et dans le sérieux. Moi je ne suis pas là peut-être pour parler des autres églises, mais quand je prends par exemple les cas de mon église, à mon église, on ne te demandera jamais l'argent pour voir le pasteur. Vous voyez, jamais. Et moi-même, personnellement, d'ailleurs, même quand je reçois les gens, jamais je n'ai demandé de l'argent. Vous voyez, c'est comme je l'ai dit, qu'il y a des gens qui sont là pour leurs propres intérêts et il y a des gens là, qui sont là aussi pour servir Dieu dans la vérité. Vous voyez, mais il faudra comprendre que, en réalité, l'Église n'est pas là pour extorquer de l'argent au peuple de Dieu. Comment? Mais par contre, que l'Église n'est pas voilà. là pour extorquer. Mais par contre, l'Église peut créer des activités. C'est possible pour une église de créer des activités. Comment? Par exemple, dans l'église primitive, quand vous prenez dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un temps où les disciples ont dit que nous allons totalement nous consacrer au ministère de la parole. Mais ils ont établi des gens, des diacres, ça veut dire des gens qui pouvaient vendre des choses, vous voyez, pour amener l'argent à l'église, pour qu'il y ait une sorte d'autofinancement. Donc, les diacres qui peuvent vendre de l'argent pour l'amener à l'église. Mais je dois préciser, je dis ceci. Il est possible qu'une église crée des écoles. Là, vous êtes d'accord avec moi? Il est possible qu'une église ait des entreprises. Ce n'est pas du tout mal. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'à l'église primitive, par exemple, dans Actes chapitre 5, il y a Ananias et Saphira qui ont vendu leurs parcelles pour amener de l'argent. Il y avait des gens qui faisaient des grandes offrandes pour subvenir aux besoins des veuves, aux besoins de l'église, aux besoins de l'évangile. Vous voyez un peu? Mais en même temps, moi, je ne suis pas pour le fait qu'il y ait vente à l'église, par exemple. Parce que vous allez voir même dans Matthieu 21, je crois que je l'ai noté quelque part, vous allez vous rendre compte que Jésus n'était pas d'accord qu'il y ait des changeurs à l'église, qu'il y ait des gens qui commençaient comme à faire du commerce dans l'église. Vous voyez, par exemple, commencer à vendre de l'eau. Mais comment se peut-il que Jésus n'est pas d'accord pour que les gens vendent ces histoires au sein de l'église, mais on en trouve quand même dans certaines églises? Voilà, justement, là maintenant, la grande question est de savoir, ces gens-là servent qui? Est-ce qu'ils servent Dieu ou ils servent leur propre vente ou leur propre intérêt? Justement, mais je vous ai pris en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pensez que le fait de dire que... Bon, moi je vais vous dire une chose, avec ma petite expérience que j'ai dans les choses de Dieu, par exemple, quand nous descendons sur un terrain où nous allons évangéliser les âmes, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Si vous leur posez la question de savoir, mon frère, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? La plupart te diront qu'ils sont chrétiens. Mais quand on commence à regarder vraiment de près à la loupe au fait à leur vie, est-ce que leur vie ressemble réellement aux chrétiens, à la vie de Dieu? Parce que la première fois que le mot chrétien a été utilisé, c'était à l'église d'Antioche. Vous voyez, quand on dit chrétien, c'est là vous voulez dire simplement comme Christ. Ça veut dire qu'ils étaient comme Christ. Vous voyez? Donc c'est pour dire aussi qu'il est possible, c'est comme je vous ai dit dans Matthieu 7, plusieurs, ils prophétisent, quand ils prophétisent ou quand ils servent à Dieu, c'est au nom de Jésus. Mais le fait d'utiliser le nom de Jésus ne veut pas dire... En fait, en droit, il y a ce qu'on appelle aussi usage de faux. Vous voyez, je peux utiliser ton identité sans toutefois que je sois en communion avec toi. C'est possible avec le Seigneur. Justement, il y a des gens qui servent Dieu alors qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Vous voyez, donc c'est possible d'utiliser le nom de Dieu, c'est faire passer d'un serviteur de Dieu. Et Jésus lui-même a dit qu'il y aura aussi de lourds ravisseurs. Vous voyez, ça veut dire des gens qui vont prendre la peau d'un agneau pour extorquer de l'argent. Et c'est même ça qu'il était en train de reprocher aux pharisiens. Vous voyez, même quand vous prenez Matthieu 23, Matthieu 24,
vous allez vous rendre compte qu'il était en train de dire aux pharisiens que vous êtes là, donc ça veut dire, il leur parlait même de leur accoutrement. Ça veut dire, vous êtes tirés à 3 épingles, vous prenez le première place dans les synagogues et tout, mais dans les secrets, vous extorquez les veuves, dans les secrets, vous volez de l'argent, vous voyez. Mais quand on les voyait en public, on les appelait rabbis. Vous voyez, on les appelait des maîtres, on les appelait des serviteurs de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément un titre qui confère à quelqu'un la qualité du serviteur de Dieu. Mais être serviteur de Dieu, c'est d'abord un appel. Vous voyez. D'accord, amis fidèles téléspectateurs de la Centrale Télévision, vous êtes là en train de suivre votre émission dénommée Les Pèlerins, une émission qui est diffusée tout le dimanche à 20h. Nous avons reçu comme invité le berger Mpamsi. Avec lui, nous débattrons autour de l'entreprise, de l'église, comme une entreprise ou un rassemblement de saints. Alors, berger, Oui. puisque nous parlons de l'église comme une entreprise, vous pouvez nous dire, je remarque que dans l'église Boussousou, le pasteur va comment utiliser don na bango pour n'ambour. Donc Ok. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le pasteur, ou soit le prophète, a reçu un don gratuitement, mais il les donne moyennant de l'argent. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, au fait, dans cette question, il y a des cas. Vous voyez? Le premier des cas, c'est quand vous dites échanger les dons à de l'argent, là, ce n'est pas du tout biblique. Mais en même temps, le deuxième des cas, c'est que c'est Galates 6. La Bible est en train de dire que nous devons faire part de nos biens à ceux qui Donc c'est nous approuvé enseignent dans la la parole. Bible. Justement, Au dans moment où tu viens, j'ai besoin par exemple que Dieu vienne me secourir, je suis en difficulté, je viens voir un pasteur qui te dit, maman, avant ça, mais la prière est encore bouée, il faut que ça par exemple 20 000 francs. Voilà. Et si on fait ces 20 000 francs, maman pose la prière, mon coin ma casse. Ceux qui m'ont tout ça, il y a 500 francs, prière, ça va y péter, ça va pas mourir. Voilà, c'est pour cela que j'étais en train de dire qu'il y a deux cas. Vous voyez? Le premier des cas, c'est ce que je vous ai dit, échanger sa prière ou échanger son don à de l'argent. Là, c'est la cupidité. Vous voyez? Parce qu'au final, Dieu n'agit pas parce qu'on a donné forcément de l'argent à un serviteur de Dieu. Vous voyez? La Bible est en train de dire que ce n'est pas par de choses périssables que vous aviez été rachetés. Ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par des choses périssables. Vous voyez? Le salut, en fait, on parvient au salut par le moyen de notre foi. Vous voyez? Donc ça n'a d'abord rien à voir. On parvient au salut par le moyen de notre foi. Oui. C'est-à-dire? Ça veut dire croire en Jésus. Tu veux un miracle, crois au Seigneur. Vous voyez? Mais après, cela C'est le n'exclut même pas. Christ, c'est la Bible qui dit que quand vous avez un problème, ou soit quand vous êtes malade, allez chez Justement, les anciens. c'est dans Jacques 5. Oui. Voilà. Mais oui, allez chez les anciens. Mais comment vous pouvez dire que la personne doit croire d'abord en Jésus et s'il prie que peut-être que Dieu peut le secourir, aussi longtemps que le problème est légué dans le mon corps. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit tout est question de foi. Même les passages que vous évoquez dans Jacques 5. Vous voyez? Quand vous allez auprès des anciens ou des serviteurs de Dieu qui doivent prier pour vous, il faudrait avoir la foi. Pourquoi? La Bible est en train de dire dans le livre de Hébreux que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, si on peut changer ça actuellement, sans l'argent, rien n'est impossible devant Dieu. C'est ça. Non, en fait, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit. Ni par l'or, ni par l'argent. Mais au moyen de la foi. C'est tout. Même Jésus, quand il guérissait les gens, Jésus ne disait pas que ton argent t'a guéri. Vous voyez, à chaque fois que Jésus opérait un miracle, il disait souvent deux choses. Soit tes péchés te sont pardonnés, soit ta foi t'a sauvé. C'était deux choses. Vous voyez, il n'a jamais dit que c'est l'argent qui t'a sauvé. Vous voyez? Mais après, s'il faut bénir un homme de Dieu, pourquoi pas? Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est toujours là votre mission de pèlerin. Vous qui nous avez suivis en cours d'édition, nous sommes en train de parler de l'Église comme une entreprise ou un rassemblement des saints. Alors, berger Mpamsi, puisqu'il y a plusieurs années au sein de l'Église, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui est à la base dans le corps de Christ, autrement dit l'Église, c'est l'homme ou soit c'est la révélation, parce que tout s'est fait aujourd'hui par révélation. Ceux qui passent là, par exemple, à Maïna à prière, à tiens on dit $, donc Dieu m'a révélé de les vendre. Hein? Par exemple, quand une personne vient pour avoir de la délivrance,
Il y a quelqu'un qui dit, pour avoir par exemple la délivrance, Dieu m'a révélé que tu dois donner 100 dollars pour être délivré. Qu'est-ce qu'il y a à la base? L'homme, ou soit la révélation, Oui. ou soit c'est Dieu. Au fait, s'il y a des zizanies comme vous les dites, s'il y a des zizanies au sein de l'Église du Seigneur, je pense que c'est l'homme qui est à la base. Comment? Ouais, c'est l'homme qui est à la base. Parce que le problème en réalité, quand je parle de l'homme, en réalité, j'ai fait allusion à la doctrine. Quelle Voilà. doctrine vous faites allusion? Justement, Éphésiens 2:20 de la Bible nous dit que nous avions été établis sur les fondements des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Ça veut dire que s'il y a aujourd'hui des discordes, c'est question de doctrine, question, en d'autres termes, question d'enseignement. Par exemple, quand Jésus nous demande d'aller, par exemple, d'évangéliser, ou soit carrément de prier pour les gens gratuitement, ou soit d'exercer nos dons gratuitement parce qu'on a réussi gratuit, et qu'à côté, il y a un voisin qui, pour lui, en tout cas, tellement qu'il a fait, pour lui, il a fait beaucoup de sacrifices, mangeng, je ne sais quoi, combien de jours de jeûne, pour lui, on doit les payer, soit quand il y a un service de délivrance, on doit l'amener une boîte de lait, ce genre de choses. C'est ce qui s'est fait. Voilà. Même quand un fidèle vient, il te dit que non, pasteur, j'ai un problème. Pasteur, ouais, c'est bon, pour le problème, non, mais pour le problème, il faut se mélanger l'eau, ou peut ça doit avoir 100 pour le transport, pour la colonanga, pour la et tout ça. En fait, on le voit dans l'église. Mais ce n'est pas biblique. Le fait de faire quelque chose ou de voir quelque chose dans l'église ne veut pas forcément dire que Dieu approuve cela. Vous voyez? Mais on ne la révélation, quand on dit que s'il dit que c'est la révélation, c'est tout le monde qui va croire. Déjà, comprenez une chose, ma sœur, c'est que nous sommes dans les temps du soir, nous sommes dans les temps de la fin prophétiquement, bien sûr, pour l'Église. C'est comme ça que dans Apocalypse 3, vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus est en train de dire qu'il est au dehors même de son Église, mais il est en train de frapper. Vous voyez? Ça veut dire que tout ce qui se passe actuellement dans l'Église du Seigneur ne veut pas forcément dire que Dieu est en train d'approuver cela ou que Dieu est vraiment dans ça. Vous voyez? Sinon, il n'y aurait pas de jugement. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de jugement? Pourquoi est-ce qu'Apocalypse nous parle, dans Apocalypse 20 par exemple, on nous parle du trône blanc et puis on nous parle du tribunal de Christ? Quand on parle du tribunal de Christ, c'est là où Dieu va récompenser ses serviteurs, ceux qui l'ont servi dans les vrais. Et quand on parle du jugement du grand trône blanc, c'est là où Dieu va commencer à juger chacun pour ses actes. Toi, tu as dit que c'est moi qui t'avais révélé telle chose. Alors, il va te poser des questions. Et chacun sera responsable de tous ses actes. Vous voyez un peu? Parce que j'ai même oublié la référence, je n'ai pas su les noter, mais c'est dans les livres de Jérémie, où le Seigneur est en train de dire que la personne qui aura, le serviteur qui aura l'audace de faire ou de dire ce que lui ne lui a pas demandé de faire, il sera coupable du sang de plusieurs. Du sang de plusieurs des Dieu. Vous voyez, donc ça veut dire que ce qui se passe actuellement dans l'Église, c'est l'homme qui est au centre. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. L'homme qui est au centre, mais un homme qui est un appelé. Non, mais ça dépend de ce que vous appelez appeler des dieux. Oui, parce qu'on voit. Il y a de ceux qui s'improvisent. Voilà. On voit de pasteurs où ils étaient des appelés. Bon, dans leurs histoires, ils disent que non, j'ai été appelé par Dieu. Et après, ils font des histoires atroces tout en vendant de dons spirituels et tout ça. Mais en même temps, c'est un appelé de Dieu. Écoutez, ça dépend. Je vais vous donner un autre exemple dans la Bible. C'est dans 2 Rois 5. On voit l'homme de Dieu, Élisée, qui reçoit un général qui vient le voir pour une guérison. Et puis le prophète va les guérir. Et quand le prophète va les guérir, le prophète n'a même pas voulu prendre son offrande. Vous voyez? Et puis après, le général va partir, Naaman. Et quand non, la Bible reste actuelle. Action de grâce. Donc, non, mais écoutez, comment on peut comprendre? C'est quoi? Les actions de grâce font partie des libéralités. On ne peut pas exiger à quelqu'un une action de grâce. C'est la personne elle-même qui expérimente la main de Dieu et si elle pense qu'elle doit faire ça, elle le fait. Vous voyez, moi l'exemple que je vous donne, c'est par rapport à ce que vous dites, parlant des appelés. Quand Géasi se présente au devant du général, Géasi va dire que c'est Élisée qui l'avait envoyé prendre de l'argent, alors qu'Élisée ne l'a jamais envoyé. Mais pour le général, qui l'a envoyé? C'est Élisée qui l'a envoyé, mais en réalité, Élisée n'a jamais envoyé Géasi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus pour dire que c'est lui qui l'a envoyé, alors qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu.
Alors, oui, c'est vraiment ça. Fidèles téléspectateurs, toujours dans le cadre de votre émission Le Pèlerin, vous pouvez nous écrire ou soit nous appeler au 082 42 26 224. Alors, Berger, dans des églises pareilles, hein, où on voit qu'il y a la vente par exemple de dents, de vente de l'huile d'olive, ou soit de l'eau de prière et tout ça, peut-on nous dire que Dieu est présent? En tout cas, à chaque fois qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, Dieu n'est pas là. Comment? Oui. Chaque fois que tu fais quelque chose sans que tu ne sois envoyé par Dieu, ça veut dire... Mais que quand l'Éternel ils font lui-même ce genre dit- de choses, par exemple, qui va huile d'olive, guérison par exemple, bah, il y a guérison. Bah, c'est un peu moins que Moutouabiki. Et par là, vous allez nous dire que Dieu n'est pas présent. Écoutez, en fait, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de réalités. Vous voyez, moi je ne suis pas là aujourd'hui pour entrer dans plusieurs polémiques, mais actuellement, à l'église du temps de la fin, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, le fait que quelqu'un utilisait peut-être, je sais pas, l'huile ou je sais pas, de l'eau et puis avec un miracle, qu'est-ce qui prouve que forcément c'est la vie de Dieu? Parce qu'actuellement, il y a un vent surtout dans notre pays de cabale juif, de beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, donc après le fait d'avoir été guéri, même quand on dit dans Matthieu 7 que plusieurs diront on a fait des miracles, on a prophétisé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de miracle, qu'il n'y avait pas de résultat. Ça veut dire que les gens ont vraiment vu que c'est vraiment Dieu qui m'a guéri. Les gens ont vraiment vu ça c'est vraiment moi, on me donne des paroles Mais la de présence connaissance. de Dieu Mais partout. ce n'est pas... On Oui, voit mais la présence écoutez, de Dieu partout. en ça. termes de présence de Dieu, Oui. en fait, il y a la présence de Dieu qui est liée à son omniprésence et la présence approbative de Dieu. Voilà. Voilà. Un peu de lingala. Justement, voilà. Oui, voilà. Quand on dit la présence de Dieu, mais qui est liée à l'omsi, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Français, c'est compliqué. Voilà, donc c'est-à-dire présence en Nzambe, omniprésence en Nzambe, et Zosalake, Nzambe azala partout, même en enfer, Nzambe azala, parce qu'il est partout. Mais la présence approbative de Dieu, c'est cette présence où Dieu ne se manifeste que là où son nom est réellement invoqué. Vous voyez, là où il est vraiment réellement établi, là où il est en alliance avec l'homme qu'il a établi. Vous voyez, mais après Dieu est partout. Vous voyez, même dans les sectes là où non, il y a des francs-maçons en place pour ça qui nous disent ça maman a bango. Ah bango qui baloga, ça maman a bango te. Ah maman a bango. Vous voyez, donc Dieu est partout. Bateau va qu'il y a l'église, voilà, c'est pour. Pourquoi il s'en En tout cas, vous m'amenez dans un terrain très glissant. Bien sûr, puisque nous Mais, parlons de la parole, voilà. la parole, ce n'est que la vérité. Voilà, mais justement, moi, ma réponse serait par rapport à ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul, il dit, si on venait vous annoncer un autre évangile que ce que moi je vous ai enseigné, même si c'était un ange, appelez-le anathème. Vous voyez, ça veut dire que quand on est dans une église où ce n'est pas réellement la parole de Christ, où les choses qui sont faites ne sont pas conformes à la parole de Dieu, alors il faut quitter. Dans Acte 19, on nous parle de chrétiens de Béret. La Bible déclare que les chrétiens de Béret, ils vérifiaient tout dans les Écritures. Ça veut dire, Bazala n'a pas ça qu'on s'est rassuré que nous sommes cette sala et ça oyo et komama. Mais Voilà. actuellement, c'est un peu difficile puisque le pasteur d'aujourd'hui, fidèle, mon abon le quoi, Nzambe, tellement que ça a portion mon koboya puissance de Dieu, délivrance, ça sera ma kasi, prophétie, fidèle, mon abon le rôle, yende Nzambe. Voilà pourquoi, en ces temps de la fin, l'Église de Dieu, ou surtout nous, enfants de Dieu, on a besoin de demander à Dieu les dons du discernement des esprits. Parce que le problème est que c'est un terme comme un prophète. Mais en réalité, dans autant on ça un discernement des esprits, parce que dans un discernement des esprits, nous permettre de s'auto-éba. Nan yaza dans les vrais, nan yaza dans les faux, et azo travailler dans l'esprit nini. Vous voyez? Et lorsque comme on a discernement pour nous comprendre, vous allez sur la fan de l'église. Le problème est à qui ta personnalité. Discernement, c'est l'année pour nous comprendre. Comment Oui, on mais peut faire pour c'est par le Saint-Esprit. le Saint-Esprit? Voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous donne Yaoyeba. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui nous conduira dans la vérité, c'est lui qui va nous révéler toutes choses. Vous voyez, le problème c'est que quand il n'y a pas de discernement, dans l'église, a beaucoup plus fanatique plutôt que chrétien. Vous voyez, et quand quelqu'un devient beaucoup plus fanatique, il ferme même les yeux, après il ne voit plus, il devient Mais c'est suite aveugle. à vos prédications, à vos enseignements. Non, C'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, fidèle va comme à fanaya. Non, pas du tout. Vous savez, toujours dans Apocalypse 3, lorsque Dieu est en train de s'adresser à l'église de Laodicée, il dit, l'église est devenue riche, mais en réalité, il dit, vous êtes pauvres spirituels et aveugles.
Vous voyez, ça veut dire que l'église du temps de la fin est devenue de plus en plus riche, mais un peu comme l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, mais en réalité l'église est aveugle, l'église a perdu les discernements. Comment est-ce que l'église peut-il être aveugle? Mais c'est justement ce que vous dites, au fait. Parce qu'actuellement, moi je peux appeler ça de secte pernicieuse, parce qu'au final, l'église de Dieu reste in et indivisible. Vous voyez, donc, ce sont là pour moi, ce ne sont pas les églises, mais ça a une connotation église. D'accord, l'église de Dieu reste in et indivisible. Ce sont là les mots de Berger Mpansi. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de suivre Le Pèlerin, votre émission. Surtout, ne zappez pas. Vous pouvez encore nous appeler, soit nous écrire au 082 42 26 224. Nous allons prendre une petite pause et on se revoit tout juste après cette pause. Question pour nous de se rafraîchir. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new
téléspectateurs, de retour sur ces plateaux de la centrale télévision. Vous êtes en train de suivre votre émission Le Pèlerin. Aujourd'hui, nous avons reçu le berger Pamsi qui, j'espère que nous a beaucoup béni, nous a appris et enseigné tout autour du sujet avec lequel nous débattons. Nous parlons de l'Église comme une entreprise ou un rassemblement des saints pour vous, pour ceux qui nous ont suivis en cours d'édition. Alors, berger Pamsi, Oui. voilà, nous sommes toujours en train de continuer notre émission. Comment faire pour détruire les systèmes commerciaux ou les systèmes commerciaux qu'on trouve au sein de l'Église? En tout cas, pour être franc, c'est que actuellement, ce sera très difficile de détruire ce système qui est déjà installé à l'Église du Comment Seigneur. ce sera difficile de le détruire puisqu'il y a Dieu qui est là, il y a la parole de Oui, Dieu mais qui est justement, là. quand je dis difficile, cela voudrait dire que dans les églises où ce genre de systèmes sont établis, en fait, ce sont des églises qui appartiennent à des individus. Ça veut dire à des pasteurs responsables de ces églises-là. Vous voyez, tant qu'eux seront là, le système ne va pas changer parce qu'au final, c'est peut-être leur gagne-pain. Vous voyez, donc ça sera difficile. Donc c'est impossible pour nous de détruire ces systèmes vu qu'il y a déjà de mauvais fruits. Non, bon, en fait, De pasteurs qui... je n'ai pas utilisé le mot impossible, mais j'ai dit D'accord. difficile. Hmm. Vous voyez? C'est-à-dire Voilà. Ça veut dire qu'il est possible par la prière, mais aussi au final, je pense que même dans ça, l'État a aussi un rôle à jouer. comment? Vous voyez? Qu'est-ce que l'État a à voir là? Justement, quand je dis Parce que l'État- ce sont les pasteurs qui enseignent, ce sont Non, mais les pasteurs écoutez, qui font tout à Les l'église. ég- Qu'est-ce en fait, que l'État a à voir Voilà, là, les dedans? églises, pour fonctionner, les églises ont besoin des autorisations. Vous voyez? Ils ont besoin des autorisations. Ce sont des ASBL. Ça veut dire que même l'État, même si après, au final, il ne paye pas les impôts. Vous voyez? Mais l'État aussi doit s'assurer. Parce que même quand vous constatez, à partir même du 3e siècle, l'évolution de l'Église, avec Néron, l'Église et l'État, tout ça, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, l'État avait aussi un mot à dire. Parce que n'oubliez pas, même bibliquement, l'autorité numéro 1, l'autorité d'abord qui, dans un pays, c'est d'abord l'État. Vous voyez, même dans la Bible, c'était d'abord les rois et puis les prophètes. Ce n'était pas le prophète, bien que c'était l'onction prophétique qui établissait l'onction royale, mais l'autorité numéro 1, Mais c'était... qu'est-ce que l'État peut faire exactement pour détruire ces systèmes? Moi, je pense qu'au niveau déjà des autorisations, avant de commencer à donner des autorisations pour les ouvertures de l'Église, il faudrait vraiment suivre vraiment que ces gens-là ne sont pas de rebelles. Parce que la plupart des gens qui font ces choses-là, si vous regardez leur parcours, ce sont des rebelles. Soit des gens qui ont été quelque part, qui ont quitté et qui ont commencé à faire tout ce qu'ils veulent. Parce que justement, ils ne veulent pas se conformer à leur père spirituel. Vous voyez? Donc moi, je pense que c'est Vous parti de pensez là. que en fait. tous ces gens sont toujours des rebelles? La plupart, Les gens je qui dirais, se sont à rebellés. 90%. À 90%. Oui, et surtout même dans notre pays, la plupart, on ne connaît même pas leur père, ceux qui font ça. On ne connaît même pas leur spirituel. Tu peux être là et puis tu allumes la télé, un bon matin, tu regardes, oh, telle personne a ouvert une église et puis on fait trop de publicité. Vous voyez? Et déjà, l'église qui fait trop de publicité, c'est qu'il y a déjà un problème, il y a déjà un Mais souci. c'est que Dieu veut, non? Allez-y et puis évangéliser, apporter la nouvelle de Dieu. Non, mais C'est au ça fait, que Dieu veut. en fait, la renommée de Christ, la Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Vous voyez, la renommée de Dieu ne s'est pas accrue parce que lui-même, il voulait faire de la publicité. Il y avait même des moments où il guérissait les gens, mais il a demandé de ne pas dire que c'est lui qui les a guéris. Vous voyez, quand un homme de Dieu commence à chercher la visibilité à tout prix, à être vu, alors où est la gloire de Dieu? Vous voyez, le jour où Hérode a commencé à se voir comme étant Dieu, la Bible déclare que l'ange était descendu et il a tué. Vous voyez, parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Quand un homme de Dieu veut avoir la gloire, trop de publicité, trop de visibilité, il veut à ce que tout ce qu'il fait, même dans les secrets, que cela soit connu de tous, alors il y a vraiment un problème. Vous Et voyez? au niveau des églises, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes là, un homme de Dieu au solo, quoi. Vous craignez l'Éternel, vous servez Dieu comme il faut, avec toute sincérité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces églises? Nous, Pour détruire ces systèmes. Voilà, en En tout tant cas, qu'homme de Dieu. justement, notre rôle, c'est justement d'enseigner la vérité. Vous savez, à force d'enseigner la vérité, on pourra facilement aider les enfants de Dieu à détecter tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est juste l'enseignement. Il faudra enseigner. Dans Acte 5, la Bible déclare que les peuples y demeuraient dans les enseignements des apôtres. Et ce sont les enseignements qui ont fait à ce qu'ils soient fermés. Ok, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà en train de chuter vers la fin de notre émission. Il s'intitule Le Pèlerin. Nous débattons avec le berger Pamsi. Alors, berger Pamsi,
que pense réellement Dieu pour les églises? Quelle est la pensée de Dieu pour les églises? La pensée de Dieu pour l'Église du temps de la fin, c'est l'évangélisation. Rien que l'évangélisation. Oui, l'évangélisation. Qu'on oublie un peu les prophéties, qu'on oublie un peu la publicité de miracles, mais la vraie bataille, c'est là dehors. Vous voyez? Et lorsque, vous savez, les paroles les plus importantes d'une personne, même d'un homme, c'est les paroles qu'il nous laisse avant même sa mort. Vous voyez? Vous savez, Dieu, avant de partir, la parole la plus importante qu'il nous a laissée, c'est l'évangélisation. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez un peu? Vous savez, à l'époque... Ce n'est pas la commercialisation, non, ce n'est pas vendre de dons, ce n'est pas du tout ça. La délivrance, c'est ça, on appelle ça délivrance, il y a quoi? Il y a 5 000 francs. Ce n'est pas du tout ça. Vous savez, ce problème a créé aujourd'hui beaucoup de non-convertis dans l'Église. Et moi, j'assume ce que je dis. Aujourd'hui, dans nos églises, 80% des gens qui viennent n'ont pas réellement rencontré Dieu. Ce qui change, vous savez, la prière ne change pas un homme. Ce qui change un homme, c'est une vraie rencontre avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui viennent, qui font de grandes offrandes, mais après ils sont au deuxième, troisième bureau, qui sortent avec des papas et ils ramènent l'argent. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas fait une rencontre qui est vraie avec le Seigneur. Donc le défi du temps de la fin, c'est l'évangélisation. Ramener les cœurs des enfants vers le Père, comme nous dit Malachie 3. Ok, alors une dernière question, Berger Mpamsi, puisque nous chutons déjà à la fin. Que conseillez-vous aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments et qui ont été victimes de ces atrocités, ou soit des églises qui ont une position commerciale? Voilà, s'il y a quelque chose que je dois dire aux enfants de Dieu, c'est justement leur demander à revenir à la vie de la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que Daniel 12, la Bible nous dit ceci, je crois que c'est plutôt, excusez-moi, Daniel 11, la Bible est en train de dire, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Vous voyez? Donc, et connaître Dieu, c'est dans sa parole. Aujourd'hui, les chrétiens de nos jours ne lisent plus la parole de Dieu. Vous voyez? Il y a par exemple certaines choses aujourd'hui qu'on entend, moi des fois, c'est que ça va. Mais ils lisent plus suite à ce genre d'atrocités. Non, ça n'a... Ils ont été blessés, alors... Pourquoi continuer avec l'Éternel? Non, en tout cas ça n'a rien à voir avec les atrocités. Quand on est chrétien, vraiment un chrétien qui a rencontré réellement Dieu, on veut avoir une intimité avec le Seigneur. Peu importe ce que les gens peuvent faire, les aventures de pasteur, on reste fidèle à Dieu. Vous voyez, donc c'est ça. Voilà, on reste fidèle à Dieu. Ce sont là les derniers mots de l'invité de ce soir, le berger. Mpamsi, madame, monsieur, c'est ici que prend fin l'émission de ce soir dénommée Les Pèlerins. Une émission qui est spécialement créée pour vous. Question de vous éclairer concernant la parole de Dieu. Nous remercions toute l'équipe de la technique à la régie. C'était Daniel Copé, à la réalisation Gladys, et à la production il y avait bienvenue. Madame, monsieur, nous vous disons au revoir et bonne suite des programmes sur la Centrale Télévision.